Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. Un petit aparté en parlant pour moi de ce qui est une merveille d'ingénierie malgré les deux accidents qu'il y a eu dans l'histoire du sujet en question. Et je vous parle donc de la navette spatiale américaine, sans oublier qu'il y a aussi une navette russe, enfin soviétique, qui s'appelait Buran et que je vous invite à aller voir sur la chaîne de Stardust, ainsi que l'histoire américaine. Mais pour revenir à la navette spatiale, après la mission Apollo-Soyouz qui a permis la rencontre des deux frères ennemis en orbite, et ben la station Mir a accueilli la navette spatiale qui, à l'issue du second vol, a apporté un module d'arrimage permettant un échange des astronautes pour les vols suivants jusqu'à la fin de vie de la station spatiale soviétique Mir. Et sans oublier que, sans parler uniquement d'aérospatial ou d'aéronautique, en termes d'astronomie, la navette spatiale a permis le lancement de deux sondes, la sonde Magellan et Galileo, et sans parler de la mise en orbite du vénérable télescope Hubble et sa maintenance jusqu'à la fin des navettes spatiales. Et je vous invite donc à aller voir ces vidéos sur la chaîne de Stardust, qui est plus à même sur le sujet que moi. Moi je suis plus orienté astronomie, mais je voulais faire un petit point là-dessus, car j'adore l'aéronautique, l'aéronaval, l'aérospatial, et je me devais quand même de faire un petit point sur la navette spatiale, qui c'est malgré les deux tragédies qui a eu lieu, pour moi ça reste quand même une merveille d'ingénierie quand on voit la capacité déployée pour sa création et ce qu'elle a pu faire pour l'histoire du spatial. C'est quand même exceptionnel, mais il y a toujours des inconvénients et des avantages, et quoi qu'on fasse, il y aura toujours ces deux parties. Comme petit rappel, la navette spatiale a eu son vol inaugural le 12 avril 1981 et a été retirée du service en juillet 2011 après avoir effectué un total de 135 vols, et sans oublier que la navette a aussi participé à la création ou à l'assemblage, si vous préférez, de la Station spatiale internationale, qui est vraiment, après les missions Apollo, après la station Mir, après la navette spatiale, reste l'une des grandes réussites internationales de l'aérospatiale. Et les 5 navettes spatiales qui ont été construites sont Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour, sans oublier la navette d'essai Enterprise, un nom symbolique que vous découvrirez sur la chaîne, encore une fois, je me répète, mais de Stardust. La petite fiche technique de la navette spatiale est avec une hauteur de 56 mètres, une masse au décollage de 2050 tonnes, masse d'ergol 1740 tonnes et une poussée au décollage qui est de 31 827 kN avec une capacité maximum en orbite de 30 tonnes. Et sa masse à vide approche les 70 tonnes. Avec un maximum de 8 passagers. Mais en cas d'urgence, la navette est en capacité de récupérer 10 personnes. Donc sur ce, je vous laisse aller visionner avec plaisir ces vidéos sur la chaîne de Stardust. Je vous mets le lien de sa chaîne
et je vous mets quelques liens des vidéos sur lesquelles je vous ai parlé. N'oubliez pas de la voûte céleste. Allez, ciao!